Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui on va discuter de l'avancement de mon projet du château de Poudlard. Plus précisément de la deuxième partie de mon mode, à savoir l'aile est et le pont qui la relie à la cour de l'entrée. Alors tout d'abord on va jeter un œil au pont et au raccord avec la partie grand hall. Alors clairement il n'y en a pas, ça se positionne juste en face, je vais vous montrer. Voilà, c'est juste comme ça. Il y a des marques au niveau des rochers pour se repérer. Alors c'est pas vachement joli, je suis d'accord, mais c'est beaucoup plus simple à mettre en œuvre et ça évite de trop grosses modifications au niveau de la base de roche du grand hall. Après, au niveau du pont, il n'y a rien de bien compliqué. C'est un pont constitué d'arches, de plates, de briques et puis des tiles pour la finition. Vraiment hyper simple, il n'y a pas plus basique. Par contre, là où j'ai commencé à avoir un peu de taf, c'est au niveau de la partie roche sous l'entrée. Il fallait que ça soit beau, que son incrustation dans la roche fasse vraiment naturelle. D'ailleurs, concernant la roche, je me suis encore très inspiré de ce qui se fait dans le set 7143. De toute façon, voilà, il fallait que je sois raccord avec l'autre partie du château. Donc j'ai utilisé la même technique de fabrication et de décoration. Et bien sûr, comme sur l'autre partie du château, c'est également modulaire. On peut dissocier le bâtiment de sa base en roche. D'ailleurs, j'ai d'abord construit le bâtiment et ensuite la base en roche pour avoir les bonnes dimensions. Alors, pour ce qui est du bâtiment, plus précisément de la partie centrale, je suis reparti sur les dimensions du set de la tour de l'horloge. Ensuite, je suis venu tout simplement greffer 2 tours sur le côté. La grosse difficulté rencontrée sur ce bâtiment, c'est la même à chaque fois, il s'agit des panneaux de toiture. Il y a dans un premier temps le problème de la forme du panneau, et ensuite le souci de fixation. Et là, je peux vous garantir qu'il y a du challenge, car il n'y a clairement pas de place. J'ai repris la même technique que sur la toiture de la grande tour, mais honnêtement, je suis pas vachement satisfait du résultat. Alors pas pour la partie fixation, puisque c'est bon, mais pour la partie arrondie du panneau, c'est vraiment pas bon du tout. Donc ça sera sûrement un point que je vais améliorer plus tard, comme ce vitrail rond, qui au final n'est pas rond, puisqu'il est hexagonal. Bon, je vous ai fait assez patienter, vous avez déjà vu l'extérieur lors de la précédente vidéo que je vais afficher ici, là, dans la fiche, en haut à droite de l'écran, là, oui, là au bout de mon doigt. Donc, on va se faire un peu de place, c'est parti pour la révélation de l'intérieur. Alors, pour l'intérieur, comme au final, je ne mets pas de tour de l'horloge dans mon projet, j'ai quand même repris les éléments de décoration. On retrouve donc la salle de bain des préfets, l'infirmerie, et la salle de cour de défense contre les forces du mal. Mais j'ai également réalisé certaines pièces moi-même. Donc là on a la réserve de potions, on a la salle commune de Gryffondor, la chambre de Gryffondor, et au sous-sol on retrouve la salle sur demande. Donc les pièces qui m'ont demandé le plus de travail, c'est la salle de bain des préfets, parce que pour la salle de bain j'avais vraiment pas d'espace. J'avais également pas beaucoup de modèles de tile bleu à ma disposition pour pouvoir représenter l'eau et m'adapter au contour de la pièce. Et puis il y avait aussi le problème de la représentation des robinets arc-en-ciel avec le vitrail de la sirène au-dessus. Tout ça dans un espace hyper restreint. Après j'avais aussi la salle sur demande qui m'a demandé beaucoup de boulot car j'ai cherché à faire un effet de profondeur. Je voulais au mieux représenter les colonnes tronquées qu'on peut voir d'ailleurs dans toutes les versions de la salle sur demande. Je ne sais pas si vous voyez donc ces fameux piliers un peu bizarres. Je cherchais également à mettre des détails, mais pas trop non plus, pour pas surcharger. Trop de détails tue le détail, on le sait bien. Il y avait également la représentation de l'armoire à disparaître, car oui, il fallait absolument que je mette l'armoire à disparaître dans cette version de la salle sur demande. Et à cette échelle, ben, c'est un petit peu compliqué. C'est plus un décor de cinéma parce qu'elle n'est pas fonctionnelle du tout, on ne peut pas ouvrir les portes. Et puis derrière, elle n'est pas présentable du tout. On peut voir le système apparent qui permet de faire la forme de cette armoire à disparaître. Bon, sinon les autres pièces ont été assez simples à réaliser puisque j'ai repris de l'existant. Pour la réserve de potions, il s'agit juste de briques rondes transparentes colorées, combiné avec d'autres pièces, le tout posé sur des plates marron. Voilà, la seule chose qui était importante était de varier les combinaisons au maximum. Ensuite, pour la salle de cour de défense contre les forces du mal, bon là, c'est du copier-coller. J'ai repris la décoration de la tour de l'horloge,
J'ai juste doublé le nombre de bureaux pour avoir plus d'élèves en cours. Bon, avec la place que j'ai pas pu non plus faire une salle de 30 élèves. Mais déjà avec 2 bureaux, ça donne un peu plus de réalisme et on comprend mieux à quoi sert cette pièce, puisque je trouve que dans la tour de l'horloge, avec un seul bureau, bon, on aurait pu penser que c'était juste le bureau d'un professeur. Idem pour ce qui est de l'infirmerie, tout provient du set de la tour de l'horloge. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire dessus forcément, j'ai juste replacé les éléments. On va dire que la seule chose sur laquelle j'ai dû réfléchir, c'est comment positionner chaque élément. En gros, voilà, j'ai fait du home staging sur tout l'étage. Pour la salle commune de Gryffondor, alors je sais qu'elle est censée être en dessous des chambres. Mais bon, dans la précédente vidéo, je vous avais prévenu qu'il y aurait plein d'incohérences. Donc là, je l'ai passé à côté de la chambre. En éléments de décoration, on retrouve un canapé, des petits tabourets, une petite table avec des bouquins dessus et la cheminée en fond. Donc la cheminée, j'ai fait attention à bien la faire asymétrique parce que si on regarde bien sur les photos ou même dans le film de Harry Potter, on voit que c'est pas une cheminée, on va dire bien symétrique. On voit qu'il y a un côté qui est ouvert. Donc là, j'ai essayé de le représenter également. Le canapé, on va dire que c'est l'élément le plus sophistiqué de cette pièce. Mais je me suis clairement inspiré de ce qu'on en trouve déjà chez Lego. Ensuite, en ce qui concerne la chambre, toute mon attention a été portée sur le lit. Je suis reparti d'une base de lit que l'on peut trouver dans le set du sol cogneur, et ensuite j'ai construit autour le baldaquin. Alors la construction est assez fragile, mais je suis assez content de moi quand même. Et pour finir, donc sous le bâtiment, j'ai fait également un petit peu de décoration de roche pour décorer l'ouverture que j'avais créée, parce que je voulais pas tout remplir de briques bêtement. Je m'étais dit, bon, je vais laisser des ouvertures, comme ça, si j'enlève le bâtiment, ça laisse un petit peu de lumière, et du coup, pour pas laisser tout ça nu et voir les briques techniques, j'ai fait quelques petites décorations de roche vite fait sur des plates, et voilà, je trouve que le résultat est pas trop mal non plus. Bon voilà, cette vidéo de présentation est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, à me laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Pour ce qui en est de ce projet, alors je vais être honnête avec vous, j'aimerais bien le mettre en stand-by, car j'aimerais bien en fait travailler sur d'autres idées que j'ai, qui concernent d'autres thèmes Lego, notamment du Star Wars, j'en avais parlé dans plusieurs vidéos déjà. Et vu que j'ai besoin d'utiliser les pièces de ce projet, il va falloir que je le démonte. Donc ce que je compte faire, c'est tout enregistrer sur Studio, d'une part donc du coup pour sauvegarder mon travail, mais j'en profiterai également pour vous le partager, pour vous mettre à disposition le fichier Studio et puis la notice de montage. Je verrai soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Et moi en fait ce qu'il y a, c'est que ça me permettra de plus tard reprendre ce projet, parce que oui, je compte pas le mettre à la poubelle pour autant. Je compte quand même continuer un jour, puisque j'ai je l'ai sorti, elle est là, j'ai cette partie à finir. En fait il s'agit de la partie qui va relier l'aile est à la grande tour, donc j'ai encore du boulot et j'ai encore d'autres idées, et après en fonction de ce qui va arriver dans la vague 2020, ça va peut-être me donner d'autres idées d'amélioration du projet. Donc non, je le mets pas à la poubelle. Je compte bien le continuer, mais voilà, j'aimerais passer à autre chose, découvrir d'autres trucs, faire des vrais mocks, puisque là, entre autres, il s'agit juste d'un mode avec quelques petites créations autour. Et voilà, j'aimerais bien créer des choses réellement, et surtout des projets plus petits, un peu moins ambitieux. Donc toujours dans le thème Harry Potter, parce que bon, j'adore ce thème-là, mais des choses plus petites, et voilà, travailler plus sur le détail, sur vraiment la qualité, et faire vraiment des choses beaucoup plus jolies, beaucoup plus poussées. Et donc notamment aussi travailler sur des mocks Star Wars, bien entendu. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Prochaine vidéo, ça sera certainement une review. J'aimerais bien faire une review Harry Potter qui m'a quand même été demandée dans les sondages. Et après j'enchaînerai certainement avec la review de la moto de la Harley Davidson Creator. Et peut-être même du technique, parce que si vous me suivez sur Instagram, vous savez que mon papa est passé me faire un petit cadeau de déconfinement. Je vous montre. Voilà, ceux qui me suivent sur Instagram ont dû voir que mon père était passé et m'avait offert ce 4x4 technique, que je lui avais dit que j'en le voulais. Et en fait au final je l'avais jamais acheté, j'avais dû même en parler dans les vidéos ou sur Instagram en disant que j'étais très motivé pour l'acheter, puis au final ça s'est jamais fait. Donc voilà, il me l'a gracieusement offert, je suis trop content, et du coup je vais peut-être faire une review de ce set là. Une grosse review technique, ça fait en plus hyper longtemps que j'en ai pas fait sur la chaîne, donc ce serait une bonne occasion.
Donc voilà, c'est tout. Je vais vous laisser. Si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour être averti dès que je sors une nouvelle vidéo. Et sur ce, ben, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Et si tu aimes mon contenu, je te mets à dispo des liens vers 2 de mes vidéos. N'hésite pas à aller voir, ça se trouve ça pourrait très bien te plaire.